Les alliés de l'OTAN se sont engagés à fournir plus de 20 milliards d'euros, 21,65 milliards de dollars, d'aide militaire à l'Ukraine au cours des 3 premiers mois de 2025, a annoncé le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, ce mercredi, 2 avril. Au cours des 3 premiers mois de cette année, les Alliés ont déjà promis plus de 20 milliards d'euros d'aide à la sécurité pour 2025. Et notre commandement à Wiesbaden continue de coordonner la livraison de l'aide sécuritaire et la formation pour l'Ukraine. L'objectif est de permettre à l'Ukraine de se défendre d'ici 2030. Nous nous réunissons à un moment particulièrement crucial pour notre sécurité commune, avec des défis trop grands pour que l'un d'entre nous puisse les affronter seul. Commençons par ici, deuxième rangée, tout à gauche. Je félicite le président Trump pour avoir débloqué la situation, et je soutiens pleinement les efforts entrepris par les États-Unis pour mettre fin à cette guerre terrible de manière juste et durable. Tout comme les efforts du Royaume-Uni, de la France et d'autres pays pour contribuer à garantir une paix durable lorsque le moment viendra. La Russie sans l'Europe présente, comment caractériseriez-vous l'atmosphère dans votre? Je sais qu'il y a eu des propos durs. Je sais que certains alliés, notamment de ce côté de l'Atlantique, s'inquiètent de l'engagement à long terme des États-Unis envers l'OTAN. J'étais à la Maison-Blanche, mais avant d'y aller, nous avons eu le président Macron et le premier ministre Starmer, et en de nombreuses autres occasions, les Américains ont répété encore et encore, nous sommes engagés envers l'OTAN, nous sommes engagés envers l'article 5. Cet engagement s'accompagne d'une attente claire, à savoir que de ce côté-ci de l'Atlantique et au Canada, nous devons dépenser davantage. Nous finaliserons l'ensemble du processus début juin avec les ministres de la Défense. Mais je suis absolument convaincu que cette alliance est là pour durer avec les États-Unis. L'engagement est absolument clair, et nous voulons en faire plus ensemble dans le Pacifique également, et nous voulons travailler sur de nombreux sujets, y compris dans l'Arctique, et je pense que c'est aussi positif. D'accord, restons dans la même rangée, la femme en vert. Comme je l'ai dit auparavant, il faudra dépenser bien plus de 3% pour atteindre ces objectifs, combler les lacunes et garantir notre sécurité en Europe. Et c'est ce qui nous motive en ce moment. Mais pendant que nous travaillons sur ces objectifs, nous voyons ces montants impressionnants arriver. Et c'est important. Cela signifie que les Européens s'engagent davantage, et c'est crucial en raison des menaces de la Russie, de l'augmentation des menaces de la Chine, mais aussi de la Corée du Nord. Vendredi après-midi, donc si nous ne vous avons pas entendu aujourd'hui, nous espérons vous entendre alors. Merci beaucoup. Cet engagement intervient alors que l'Ukraine continue de résister à l'invasion russe, désormais dans sa 3e année. Rutte a souligné le soutien indéfectible de l'Alliance, mettant en avant que cette nouvelle aide illustre l'engagement de l'OTAN en faveur de la défense et de la souveraineté de l'Ukraine. L'annonce précède une réunion cruciale des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Bruxelles, prévue les jeudis 3 et vendredi 4 avril, au cours de laquelle les responsables discuteront de nouveaux soutiens militaires et financiers à Kiev. Cette rencontre abordera à la fois les besoins urgents sur le champ de bataille et l'assistance sécuritaire à long terme alors que la guerre se poursuit. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de la Russie en février 2022, l'OTAN a soutenu l'Ukraine par une aide militaire, des formations et du renseignement. Ce nouveau financement marque une volonté continue de l'Alliance de renforcer les capacités de défense de l'Ukraine face à l'agression de Moscou. Des précisions sur la répartition de cette aide et d'éventuels engagements sécuritaires supplémentaires de la part des membres de l'OTAN devraient être annoncées après le sommet de Bruxelles.